Louez le Seigneur, car il est bon de chanter notre Dieu. Il est doux et beau de le louer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, d'une force immense. Son intelligence n'a pas de limite. Le Seigneur soutient les pauvres. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Entonnez un chœur pour le Seigneur avec reconnaissance. Jouez de la lyre pour notre Dieu. Le Seigneur agrée ceux qui le craignent, ceux qui attendent sa fidélité. Louons le Seigneur ensemble, en cette belle journée de soleil, dans nos cœurs. Cela ne nous empêchera pas de louer le Seigneur aujourd'hui, de faire monter nos chants, parce que nous sommes ensemble et que le Seigneur est présent ici avec nous. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Je vous invite à prendre la position que vous souhaitez pour ces moments de prière. Seigneur notre Dieu, nous voilà agenouillés devant ta face, prosternés devant toi, afin de te remercier et te glorifier. Merci Seigneur pour les bienfaits que tu nous accordes tous les jours. Merci pour ce saint jour de sabbat que nous pouvons profiter. Merci pour l'espérance que tu mets dans nos cœurs. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la grâce que tu nous accordes malgré nos faiblesses, nos manquements.
Pardonne-nous de nos offenses, Seigneur, comme nous aussi, nous avons pardonné. Apprends-nous à vivre ta parole chaque jour de notre vie. Nous avons une pensée particulière pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous pensons à ceux qui sont désespérés, ceux qui sont découragés, ceux qui t'ont peut-être oublié, ceux qui passent par des moments difficiles. Seigneur, que ta main bienfaisante les fortifie. Accorde-leur ta grâce en abondance et rappelle-les que tu es leur Dieu, tu es leur soutien. Je voudrais te prier aussi pour tous ceux qui nous suivent sur Internet. Que chaque personne puisse sentir ta présence, bénéficier de ta grâce que nous partageons en ce lieu. Je te prie pour chacune des personnes ici présentes, pour chaque foyer qu'ils représentent, et que chacun puisse sentir ta présence tout au long de cette journée du sabbat. Je te prie aussi pour ton serviteur qui va nous partager ta parole, que ton Saint-Esprit puisse agir dans nos cœurs et que nous soyons sensibles à ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous accordes en ce saint jour de sabbat. Nous te demandons cette grâce au nom et par les mérites de Jésus. Amen. C'est le moment privilégié pour les enfants. Donc j'invite tous les enfants à monter sur la chaire pour entendre l'histoire qui leur est réservée. Ça marche? C'est bon? Hello tout le monde. Est-ce qu'on attend encore? Non, je crois qu'on est tous là. Super. Alors, comment ça va les enfants? Ça va bien? Comment se passent les vacances? C'est bien les vacances? C'est chouette les vacances, hein? Alors aujourd'hui, j'ai des questions à vous poser. La première que j'ai à vous poser, c'est est-ce qu'il vous arrive d'oublier des choses? Par exemple, qu'est-ce qui vous arrive d'oublier? Ah, vous avez oublié sûrement. Ce que vous avez oublié. Oui? Tu as? Ah, des fois tu oublies de faire ton violon. Parce que tu dois le faire tous les jours, c'est ça? Ah, ouais. Oui? Ah bah voilà. Ça c'est la même chose. Le piano, on oublie de faire le piano. Toi aussi, tu oublies de faire du piano? Eh ben dis donc. Difficile d'être musicien, hein? C'est vrai que faire ça tous les jours et tout, je sais ce que c'est. C'est difficile, on a du mal. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se rappeler des choses? Alors, on les note, ouais. Alors, on y réfléchit, mais des fois, ça ne marche pas. C'est pour ça que
on les note parce qu'au moins ce qui est écrit, ça part pas. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour se rappeler de certaines choses? Alors, il y a un moyen, et il y a une chose qu'on n'oublie jamais. Est-ce qu'il vous arrive d'oublier votre anniversaire? Ah, ça on l'oublie jamais, hein? C'est vrai, t'as oublié ton anniversaire? Ça m'étonnerait. Parce que pourquoi? L'anniversaire, franchement, c'est un jour génial. Qu'est-ce qu'on fait le jour de l'anniversaire? On a plein de cadeaux, on s'amuse, on invite les copains et les copines. Voilà, il y a un gâteau. Et je voulais juste savoir qui ici, on va dire, qui ici a 2 ans? Qui a 3 ans? 3 ans? 4 ans? 5 ans? 5 ans? 6 ans? 7 ans? 8 ans? 9 ans? 10 ans? 11 ans? 12 ans? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15... Qu'est-ce qu'on fête le jour de l'anniversaire? Ok, mais c'est les 8 ans de quoi? Quand on dit j'ai 2 ans, 3 ans, 4 ans, 4 ans de quoi? Non, vas-y. Voilà. En fait, le jour de notre naissance, le jour où on est arrivé dans ce monde. Et vous avez vu, chaque année, on fait la fête pour fêter ça. Et pourquoi on fête le jour de notre naissance? Parce que l'anniversaire, c'est l'occasion de se rappeler à quel point c'est génial que tu sois là. À quel point c'est important que tu sois venu au monde. À quel point tu es génial, important et formidable. C'est chouette de se rappeler ça. Et en fait, ce jour-là, on se réunit, on fait la fête avec qui? On a dit, il y avait les copains-copines, avec la famille, voilà, avec les personnes avec lesquelles on est proche, avec les personnes qui nous aiment et qu'on aime. Et donc ce jour-là, l'anniversaire, c'est génial. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire. Alors c'est un anniversaire un petit peu spécial parce que c'est un anniversaire. Alors, comme c'est un anniversaire aujourd'hui, j'ai amené ce qu'il fallait pour fêter l'anniversaire, n'est-ce pas? Voilà. Ça fait rien. L'élastique, il a pété. Ça fait rien. Ça tient quand même. Voilà. Et puis, voilà, ça sonne bien. Okay. Celui-là aussi, il faut le répéter tous les jours. Alors, aujourd'hui, c'est un anniversaire qui a lieu chaque semaine. En fait, c'est un anniversaire spécial parce que d'habitude, les anniversaires, c'est tous les ans. On est d'accord? Et bien là, c'est un anniversaire qu'on fête chaque semaine et il se trouve que c'est aujourd'hui le jour de l'anniversaire. Il y a très longtemps, Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Et pour qu'on s'en rappelle, eh bien, Dieu il a dit, je vais mettre un jour spécial qui sera appelé le sabbat pour nous rappeler de la création. Et qu'est-ce qu'on se rappelle ce jour-là? Eh bien, on se rappelle, comme pour les anniversaires, que la création est géniale, formidable et qu'on veut en prendre soin. Alors, c'est une fête qu'on fête en fait chaque semaine, tous les sabbats. Le sabbat, c'est la fête d'anniversaire de la création. Alors aujourd'hui, je vous invite, on va fêter l'anniversaire de la création et j'ai amené une bougie qu'on va souffler tous ensemble. Voilà. Et après l'avoir soufflé tous ensemble, on dira « Bon anniversaire à la création ». Ok? Ça marche? Alors il faudra tous souffler bien fort. Hein? Hop. Allez, est-ce qu'elle va s'allumer? Yes. Ouh, elle est grande la flamme. Alors, c'est bien.
Ah non, on commence pas. Tous ensemble, hein? Comme le chant tout à l'heure. Tous ensemble. Attention. Ouh, c'est vrai. Attention. À 3. 1, 2, 3. Bon anniversaire, la création! Voilà, vous pouvez retourner à votre place. Bon, ce matin, c'est Roland Mayer, le pasteur de notre église, qui va partager les paroles avec nous. Et avant de lui céder la parole, je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire dans Josué chapitre 4. Josué chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 1er. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, le Seigneur dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de l'endroit où les prêtres se sont tenus immobiles, 12 pierres que vous ferez passer avec vous et que vous disposerez au campement où vous passerez la nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme de chaque tribu. Josué leur dit, « Passez devant le coffre du Seigneur, votre Dieu, vers le milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe parmi vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain, que sont ces pierres pour vous? Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant le coffre de l'alliance du Seigneur. Lorsqu'il a passé le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres seront pour toujours un rappel pour les Israélites. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Merci à Gaël d'avoir rappelé à nos enfants quelle était l'importance du souvenir. Mais dans les questions qu'il a posées, il y a aussi quelques enfants qui ont dit qu'ils oubliaient parfois de faire quelque chose, et en particulier de jouer du violon, de répéter le piano. Alors je m'adresse à ces enfants. Comment voulez-vous que les jeunes, qui deviennent de plus en plus vieux, pourront espérer avoir la relève des musiciens si vous, très jeunes, vous ne vous appliquez pas chaque jour à exercer votre instrument? Ça, c'était la leçon de morale. Il a insisté aussi sur la fête. Et c'est vrai que de répéter un instrument, ce n'est pas toujours la fête. Après, le jouer, c'est différent. Le texte qui vient de nous être lu rappelle un événement qui se situe après la mort de Moïse. Et Josué reçoit à ce moment un ordre de la part de Dieu. Il doit passer un obstacle, traverser une rivière, un fleuve, le Jourdain, et s'installer dans le pays promis. Et lui dit, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et sois courageux. » Facile à Dieu de dire de telles paroles. Difficile pour Moïse à l'époque, pour Josué maintenant, d'exercer cette responsabilité de conduire ce peuple
avec tous les obstacles que l'on connaît. Une mer à franchir, des ennemis à vaincre, un pays à conquérir, un Jourdain à traverser, alors qu'il n'y a pas vraiment de pont à l'époque, ni à l'endroit où ils doivent le traverser. Mais sois fort, et puis sois courageux. Alors le temps de passage du Jourdain est arrivé, et Josué reçoit l'ordre de dire au peuple de choisir un homme par tribu, 12, et puis de ramasser des cailloux, de prendre des pierres dans le Jourdain. Et après le premier soir, après la première nuit, à l'endroit où le peuple aura dormi, de déposer ces pierres comme souvenir, comme signe au milieu du peuple. Parce que c'est beau, Dieu a aussi pensé aux enfants. Comme dans le Nouveau Testament, il nous est rappelé très souvent que Jésus pense aussi aux enfants, Dieu y a pensé. Il faut que les enfants du peuple sachent, en voyant ces pierres qui ont été prises au milieu du Jourdain, qu'un miracle s'est produit, que le peuple en captivité autrefois a été libéré et a pu passer l'obstacle infranchissable des pierres posées les unes sur les autres. Et le texte de dire, lorsque vos fils vous demanderont demain, que sont ces pierres pour vous ? Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant le coffre de l'alliance du Seigneur. Lorsqu'il a passé le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront pour toujours un rappel pour les Israélites. Des pierres, des petits cailloux, vous en avez, vous jeunes parents, peut-être plein la cave, plein le garage, plein la chambre de vos enfants, parce que lorsqu'on va en vacances, au bord de mer, au bord d'un ruisseau, qu'est-ce qu'on fait les enfants ? On ramasse des cailloux. Parce qu'il y a des brillants dessus, il y a de l'or, de l'argent, il y a des cristaux, ils sont plats, ils sont ronds, ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont beaux, ils brillent, en tout cas quand ils sont dans l'eau. Après, quand on les sort de l'eau, c'est moins beau. Mais on les garde dans des petites boîtes, dans des grosses boîtes, dans des gros sacs, et ça envahit toute la maison. Et à un moment donné, on ne sait plus trop quoi en faire. Alors on les donne à un ami. Peut-être que lui, il saura quoi en faire. Des pierres, des petits cailloux qui nous rappellent des vacances, qui nous rappellent le bon temps avec la famille. Des morceaux de lave que l'on prend au pied d'un volcan, ici et là, visiter peut-être dans nos vacances. Des pierres avec des fossiles. Ah, ça nous rappelle alors, peut-être pas des milliards d'années, mais en tout cas quelques années avant notre naissance. Des pierres qui ont été marquées par le temps. Puis, il y a la pierre angulaire, et puis il y a le caillou blanc. Bref, la pierre est un élément qui est important pour notre vie, qui marque le temps, qui marque les périodes, qui marque des alliances. Et on en retrouve bon nombre dans la parole de Dieu qui sont mentionnés et qui disent quelque chose, qui nous parlent de notre passé. Ces pierres du Jourdain seront pour toujours, pour les enfants qui les verront. Oh, peut-être qu'elles ne sont plus là, ces fameuses pierres, mais en tout cas à l'époque, un rappel de ce passage du Jourdain, un souvenir, un rappel. Souviens-toi, rappelle-toi. On aime dire cela à l'autre. Parce que lorsqu'on se souvient de quelque chose, lorsqu'on se rappelle de quelque chose, on aimerait bien que l'autre s'en souvienne aussi. Alors on lui dit, souviens-toi. Mais si tu te souviens pas ? Et plus l'âge avance, plus la question du « tu te souviens pas ?» se fait pressante. Et puis certaines fois on dit « non, je ne me souviens pas » ou « je ne me souviens plus » ou bien on dit « oui » pour ne pas avoir l'impression qu'on ne se souvient pas. Mais le rappel, le souvenir des choses passées est important, souvent pour notre avenir, pour notre présent aussi. Ces pierres étaient un signe de la délivrance, de la victoire, un signe de l'accompagnement de Dieu et de sa fidélité aussi. Il y a bien d'autres signes dans la parole de Dieu. La Pâque, par exemple, pour les enfants aussi. Pour les enfants aussi.
alors que nos enfants ne participent pas volontiers à nos saintes scènes, qui sont issues de la fête de Pâques. À Pâques, les enfants participaient pour se rappeler, pour se souvenir, certainement d'un phénomène qu'ils n'avaient pas connu, mais que leurs parents, que leurs grands-parents, que leurs arrière-grands-parents, que ceux qui ont vécu avant avaient vécu la délivrance de ce pays d'esclavage. La Pâque, souviens-toi, petit enfant, qu'une fois ta famille avait été esclave, maintenant elle est libre. Et puis le sabbat, comme Gaël l'a rappelé tout à l'heure, pour nous tous. L'homme a besoin de marquer son temps, de marquer son passage. Vous vous souvenez peut-être avoir cheminé en moyenne montagne et rencontré des petits tas de pierres. Ça vous rappelle quelque chose ? J'arrête là, parce qu'après je ne suis pas sûr. Des cairns, des petits tas de pierres que l'on rencontre et que l'on respecte. Lorsqu'on se promène en montagne, on ne détruit pas volontiers d'un coup de pied ou d'un coup de ballon ces petits amoncellements de pierres, qui n'ont rien de magique. Ce ne sont pas des autels à des dieux inconnus. Sont tout simplement des promeneurs qui ont passé par là et qui ont voulu marquer soit leur passage, soit leur cheminement dans cette montagne, sur cette montagne, soit peut-être un souvenir festif, une alliance, un lieu de fiançailles peut-être, parfois aussi un lieu d'accident, et c'est plus triste, mais dans certaines montagnes, sur certains sommets ou accès à des sommets, il y en a des dizaines, voire des centaines. Chacun y a posé son petit signe, son petit souvenir, parfois de son passage du Jourdain. L'homme a besoin de se rappeler du passage de quelque chose, de son temps, de son exploit. L'exploration de la Lune, souvenez-vous. Cette exploration a commencé dans les années 1950. Et puis, on se souvient que c'est l'Américain Neil Armstrong qui met le pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui ont regardé en direct à la télévision le 21 juillet à 5 h du matin, heure de Paris, 1969 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que tous les autres n'étaient pas nés. C'est une église jeune, Collonges. Ouais. Je me rappelle à l'époque que j'avais 2 membres de ma famille, bien âgés, qui m'ont dit « Ne crois pas à cela. Ce sont des trucs d'Hollywood. » Déjà, 69, la télévision en noir et blanc. J'ai regardé, je me suis levé à 5 h pour regarder Neil Armstrong poser le pied sur la Lune. Ça fait 46 ans et 10 jours que le drapeau américain, je dirais peut-être pas flotte sur la Lune, mais en tout cas est planté dans le sol poussiéreux. Et les Américains, ces derniers jours, ont fêté, ont marqué cette victoire sur la Lune. Il sera bientôt temps de se souvenir d'un autre phénomène qui a marqué les États-Unis aussi, le 11 septembre 2001, avec les frappes terroristes chirurgicales. C'est plutôt un mauvais souvenir. Mais ça se marque aussi, je ne dirais pas que ça se fête, mais ça se marque. Parce que aussi bien les mauvais que les bons souvenirs nous marquent. Et il faut se souvenir des mauvaises choses pour ne pas les recommencer ou pour essayer de les éviter par la suite. Les pays, les régions du monde fêtent leur libération de l'esclavage, leur indépendance, leur constitution peut-être. Souvenons-nous aussi
le deuxième décret de l'abolition de l'esclavage qui a été signé par Victor Schœlcher, un politicien français, c'était le 27 avril 1848, sous le gouvernement de la Deuxième République. C'est pas si vieux que cela. C'est le début ou les débuts de notre Église. C'est pas avant Jésus-Christ. C'est il y a quelques années qu'un homme a eu le courage de dire « c'est pas juste ce que nous faisons, nous, pays libres, d'exploiter pareillement des populations et de les asservir pareillement. » Mais l'esclavage, s'il a disparu sur le plan légal et politique, n'a pas complètement disparu dans les esprits. Il peut être bien présent dans nos sociétés postmodernes aussi. Autre date, ce n'est que le 13 novembre 1956 que la Cour suprême des États-Unis cassa les lois de la ségrégation raciale dans les bus. Enfin, les gens de couleurs différentes des Blancs ont le droit de s'asseoir aux mêmes places dans les transports publics, de fréquenter les mêmes toilettes, de se laver les mains au même robinet. 1956, c'est pas vieux. Jusque-là, c'était la honte. Fini les places pour les Blancs et les places pour les gens d'autres couleurs, mais les habitudes vont durer encore bien des années. Et dans certains esprits, ces habitudes n'ont encore pas disparu. Et puis, c'est en 1967, et on le célèbre de temps en temps, que cette même Cour juge anticonstitutionnelles les lois interdisant les mariages mixtes entre individus de couleurs différentes. 1967, c'était hier. 1967, j'étais ici à Collonges, au cours secondaire, et j'apprenais cela avec mon professeur d'histoire, qui était à l'époque Richard Lehmann. J'apprenais que la Cour aux États-Unis avait jugé anticonstitutionnelles les lois interdisant les mariages mixtes entre personnes de couleurs différentes. C'était hier. Les pierres du Jourdain, qui nous rappellent des histoires, qui nous rappellent un passage, qui nous rappellent une libération, les dates de notre histoire. Nous en avons besoin pour nous rappeler peut-être les souffrances des autres, mais aussi les joies et les progrès. De nombreux pays se sont libérés de la force de ceux qui les gouvernent. Je pense au pays où j'ai grandi, le Cameroun, 1er janvier 1960. J'étais là, sur la grande place du village, lorsque les politiciens fêtaient cette indépendance. 1960, fête de la libération. Mais revenons en France, 14 juillet. Ah, c'est passé, 14 juillet. Jour férié, c'est peut-être ça qui est important. Jour de fête, jour de défilé militaire. Pour fêter quoi? C'est en 1879 que la Troisième République cherche une date pour une fête nationale. Et alors, on reprend l'histoire. 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. 14 juillet 1790, on fête la Fédération. Et alors, on décide que le 14 juillet sera dorénavant la fête du pays, la chute de la monarchie absolue et des privilèges. C'est une fête pour le peuple. C'est aussi la période de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, texte fondamental de la Révolution française, et ses derniers articles sont votés en 1789. Pour les Américains, c'est le 4 juillet qu'ils fêtent leur indépendance, 1776. Pour les Italiens, qui s'affranchissent de la monarchie pour devenir république, c'est le 2 juin 1946. Et voilà, on pourrait passer en revue tous les pays du monde, tous ceux auxquels vous appartenez, mais il y a toujours une fête qui va nous permettre de dire « avant c'était comme cela, maintenant c'est comme cela ». Des pierres au Jourdain, avant c'était comme cela, maintenant c'est différent. Alors, sans passer en revue tous les pays, prenons les pays principaux. Le 1er août. C'est quoi le 1er août? C'est vraiment un hasard, hein? Le hasard fait bien les choses. Hier soir, vous avez déjà entendu dans la plaine genevoise
des bruits de boum, 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 boum. C'était pas la guerre, c'était la joie. Des feux d'artifice qui commencent. Et puis, de vrais feux dans les communes ce soir, si la pluie n'éteint pas tout avant qu'on allume les feux. Alors, les Suisses, le 1er août, parce que vous savez, un pays parfois invente une date ou la recherche dans l'histoire, mais n'est pas très sûr, mais on la fixe finalement, et puis on dit que c'était la bonne. 1er août 1291, alors parlons Suisse, 1291, le 1er août, il y a 3 cantons qu'on appelle primitifs. Mais attention, primitif, il y a 2 sens. C'est les premiers cantons, premiers cantons, qui s'unissent et qui trouvent qu'en s'unissant et en arrêtant les guerres, on peut prospérer, on peut grandir, on peut avoir de la joie de vivre. Et petit à petit, depuis le XIIIe siècle, d'autres petites régions vont se mettre ensemble et vont aussi considérer que c'est pas si mal que de ne pas se battre contre des ennemis. Et on va utiliser une tradition ancestrale, le feu, pour fêter cela. Le feu qui était autrefois un moyen de communication visible. On allumait le feu pour voir, pour faire des signes, pour dire quelque chose. Comme dans certaines régions d'Afrique où j'ai grandi, c'était le tam-tam, avec un rythme particulier qui disait quelque chose aux voisins, aux villages voisins, parfois aux pays voisins. Le feu, autrefois, signalait quelque chose en fonction de la grandeur, en fonction du rythme des feux allumés, etc. Et donc c'est un souvenir de cette communication qu'il y a eu dans l'histoire. Et mis à part quelques aménagements internes depuis le XIIIe siècle au niveau de la constitution de la Suisse, le dernier territoire qui se joint à ces territoires grandissants, c'est Genève. 1815 seulement, Genève. Le 31 décembre 2015, nous fêterons le bicentenaire, non pas de l'annexion de Genève par la Suisse, mais de la décision des Genevois de devenir Suisses. Alors qu'au XVIe siècle, république indépendante, Genève, à la fin du XVIIIe, se rattache à la France, s'en détache très rapidement d'ailleurs, pour redevenir indépendant et pour, en 1815, faire une alliance avec la Suisse. Et on aura l'occasion de fêter certainement avec les Genevois ce rattachement à la Suisse. Les fêtes nationales, les fêtes d'anniversaire, les fêtes bibliques, les fêtes des religions, les fêtes de famille nous rappellent des choses passées et nous permettent de penser à un avenir peut-être meilleur que ce qu'a été le passé. Des dates, des fêtes, des défaites, c'est le rythme de nos vies, des naissances, des anniversaires, des diplômes fêtés, peut-être des alliances, des ruptures d'alliances, des décès. On s'en souvient, on s'en réjouit, ou bien on pleure parfois aussi. Alors, notre vision de la vie nous ramène toujours à des dates. L'homme a besoin de dates. Il a l'impression qu'en ayant des dates, il maîtrise le temps. Il a besoin de savoir, il a besoin de maîtriser, il a besoin de transmettre sans se tromper. Il y a encore certaines peuplades qui ne savent pas quand leur famille ou leurs enfants sont nés. Et donc, lorsqu'on doit régulariser certaines dates de naissance, on met un peu n'importe quoi, parce que tous les pays du monde ne sont pas aussi précis que les pays dans lesquels nous vivons, avec des dates bien précises, des heures, des minutes et des secondes de la naissance. Des dates. Ça nous donne l'impression d'une maîtrise du temps. Et Dieu dans tout cela. Dieu, lui, il est le maître du temps. Il est le maître du temps. Et il n'a pas besoin de s'enfermer dans nos calendriers. Et pourtant, il nous a donné des temps et des moments aussi, comme cela a été rappelé à nos enfants par Gaël tout à l'heure, pour qu'on le fête, pour qu'on fête la création et qu'on en prenne soin. Et nous cherchons à tout prix, en parlant de la création, puisque je viens de prononcer ce mot, de fixer les temps et les moments où Dieu a commencé cette création. On aimerait savoir, on aimerait pouvoir dire que la terre est jeune,
qu'elle n'a pas des millions et des milliards d'années. Ça nous arrangerait si on pouvait le prouver. On va tellement bien faire que peut-être finalement, on arrivera à fixer l'heure à laquelle Dieu a commencé la création, le premier jour, et quand il l'a fini, à quelle heure le vendredi soir. L'homme a besoin de tenter de fixer des repères, de dire des choses, même d'inventer quelque chose qu'il ne connaît pas, alors que Dieu ne s'embarrasse pas de nos tergiversations. Il nous dit simplement, c'était au commencement. Et ça me suffit. C'était au commencement. Ça veut dire qu'il y a un commencement aux choses que je vois et il y a un commencement à ma vie. Ça veut dire aussi que j'ai un Père créateur qui s'est soucié de faire quelque chose pour moi, de m'y placer et de prendre soin de moi en me donnant un temps de repos. C'était au commencement. Mais très souvent, lorsque nous parlons de commencement, nous aimerions pouvoir fixer la fin. Et on pose des questions pour savoir quand ça sera la fin. Et les disciples, rappelez-vous, ils posent la question à Jésus, mais quand est-ce que ça sera ton retour? Quelle est la réponse de Jésus? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est bientôt. L'homme n'est pas renseigné, mais Dieu a tout dit. Je ne sais pas, mais c'est bientôt. Les pierres du Jourdain étaient là pour rappeler aux enfants que le temps de maintenant, que le temps du futur n'est plus le même que le temps du passé. Rappeler aux parents, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents qu'ils ont été délivrés et qu'ils entrent dans une terre différente. Les sabbats, posés comme rythme des semaines, sont aussi un moyen de nous dire que nous avons été esclaves et que maintenant nous sommes libres, esclaves peut-être de notre métier, de notre temps qu'on n'arrive plus à gérer, de la préparation de nos examens. On est content d'avoir un sabbat pour se libérer de ses contraintes, pour arrêter de travailler, pour faire autre chose, pour se retrouver, pour reprendre après, certes, mais la fête, un temps marqué, qu'on voit, qu'on peut presque toucher, palper, ce temps du sabbat que Dieu nous donne pour sortir de notre esclavage. Je connais le début de beaucoup d'événements, et en particulier celui de ma vie, mais je n'en connais pas la fin, et c'est peut-être bientôt. Alors, que faisons-nous du temps que nous avons à gérer entre celui de notre naissance et celui du « c'est bientôt fini » ? Ou comment vivons-nous cette tension entre le début de notre vie et le bientôt du retour du Christ ? Dieu rappelle à Josué, une fois que les pierres du souvenir ont été posées, pour que les enfants du peuple se souviennent de la délivrance, il leur rappelle qu'il sera avec lui comme il a été avec Moïse. Et il leur assure en disant « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, sois fort et sois courageux. » Amen. Je vous invite à présent à passer dans le moment des dîmes, des offrandes, et j'invite les diacres à passer dans les rangs pour les recueillir.
Je vous invite à vous mettre debout pour prier ensemble et peut-être à rester debout après pour le temps de louange que nous aurons. Notre Père, tu as choisi de nous inscrire dans un temps, celui que tu as prévu, dans une création, celle que tu as faite pour nous, dans un sabbat, ce temps de repos que tu nous donnes. Et nous te remercions de tant de soins. Nous voulons utiliser ces moments de repère comme autant de périodes de réflexion, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos pays, que ce soit dans notre vécu religieux, pour nous souvenir et pour avancer, sachant que jamais tu ne nous délaisseras, mais que toujours tu nous accompagneras. Nous voulons aussi te présenter cet argent que nous avons récolté, qu'il puisse être bien utilisé, bien géré, et qu'il puisse avoir aussi pour conséquence de faire connaître ton nom là où il n'est pas encore connu. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons entendu Roland nous parler du souvenir et dans les psaumes, on lit souvent que lorsque le peuple d'Israël met en oubli ce que le Seigneur a fait pour lui, alors il s'éloigne de Dieu. Alors pour nous donner l'occasion de nous engager, de répondre, de pas simplement avoir entendu une prédication, mais s'engager nous-mêmes dans ce que nous avons entendu, pour nous rappeler nous-mêmes ce que le Seigneur a fait pour nous, et ainsi raffermir notre relation. Je vous invite à ce que nous puissions vivre un temps de louange, de chant, afin que nous puissions prononcer ces paroles. Oui Seigneur, tu as été là. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de me souvenir. Oui Seigneur, je désire être avec toi. Les femmes commenceront avec moi. Les dames. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire avec toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Les hommes. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureuse je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où
te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Il y a une chose que l'on peut oublier et que le Seigneur lui-même oublie. Je vous invite à prendre un moment de silence pour déposer devant le Seigneur tout souci, toute peine, tout péché, toute chose qui pèse et que le Seigneur dit qu'il jette au fond de la mer et que l'on ne retrouve plus. Seigneur, trop souvent, nous nous souvenons de ce dont il ne faudrait pas se souvenir. Des choses que nous aurions faites ou que d'autres nous ont faites. Seigneur, nous voulons les déposer à tes pieds maintenant, afin d'être libérés de ces choses. Seigneur, tu es celui qui désire nous libérer encore et encore. Et tu désires le faire aujourd'hui. Et s'il y a certaines choses aujourd'hui qui ont besoin d'être libérées au nom de Jésus-Christ, alors qu'elles le soient par ta grâce. Seigneur, nous voulons continuer à nous souvenir, à fixer notre attention sur ce que toi tu as fait et non pas sur ce que nous avons fait. Seigneur, ta création, ton action pour nous. Amen. Quand le vol de la tempête
de son merveilleux œuvre. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de nombres en est grand. Je vous invite à vous lever, que l'on puisse fixer nos regards sur ce que Jésus a fait pour nous et qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons dire oui, nous sommes pardonnés, libérés par ce que Jésus a fait. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Alors que nous allons pour une nouvelle semaine qui nous attend, que ce chant qui nous traverse puisse continuer pendant la semaine, que cet esprit du Seigneur qui est là, présent avec nous à chaque instant, qui ne nous oublie pas, puisse nous accompagner à chaque instant pendant cette semaine qui vient, et qu'on puisse témoigner de cette histoire que le Seigneur a fait en nous. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est notre histoire, c'est notre chant. Louer le Sauveur le jour durant. C'est notre histoire, c'est notre chant. Louer le Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendant ton retour. Je suis comblé
Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu, mettez-le en pratique. Et Dieu de la paix sera avec vous. Allons en paix.